Alors, vous avez envie de créer un site web propre, mignon, choco, avec un design raffiné et tout, mais vous ne savez pas comment faire en Tailwind CSS ou en CSS tout court. Eh bien aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui s'appelle Daisy UI qui permet de créer des sites web très rapidement en utilisant des composants déjà prédéfinis et c'est très rapide à faire. Alors vous allez me demander mais pourquoi j'utilise pas ChatCDN qui est quand même très populaire aujourd'hui? Eh bien ChatCDN, je trouve que c'est très complexe à utiliser, surtout pour des débutants en Nest.js. Vous allez voir dans la suite de la vidéo que la particularité de Daisy UI c'est que c'est très facile d'utilisation car vous aurez l'impression de coller que du code HTML Tailwind CSS. Et pour ceux qui ne sont pas toujours convaincus de l'efficacité de cet outil là, c'est grâce à cet outil que j'ai pu créer le design de mon site entier, de mon SaaS qui s'appelle Feed Your Back. Vous pouvez regarder dans les commentaires, du moins dans la description j'ai mis le lien. Et grâce à ça j'ai pu créer un truc vraiment propre. Bref, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'utiliser de façon très rapide, très simple. Comment créer des formulaires, comment créer des menus, comment créer des tableaux, comment créer des loadings. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Vous voyez, le truc qui tourne là, quand l'application est lente ou quand votre site est lent, vous voyez. Bref, on va créer beaucoup de choses. Prenez votre ordinateur et on passe sur mon ordinateur. Donc, let's go. Alors, pour commencer à l'utiliser, moi, je vous conseille d'aller sur Google et taper Daisy UI. Donc on accepte tout ça, vous allez sur le site et donc vous allez arriver sur la page d'accueil de cet outil là. Vous cliquez sur le menu, vous allez dans install et là vous allez pouvoir installer ce plugin. Nous on va l'installer en tant que plugin, mais si vous voulez l'utiliser comme CDN, voilà, vous copiez juste ce lien là et vous le mettez dans votre page HTML si vous voulez. Bref, nous allons utiliser un Tailwind plugin. Et regardez ici, c'est compatible avec tous ces frameworks. Nous avons Nest.js, Vue.js, Angular, etc. Donc, pour commencer, nous allons créer une application Nest.js. Donc, create Nest.js app. Donc, je vais aller dans la documentation de Nest.js. Comme ça, nous allons faire du copier-coller vite fait. Donc, je copie ça. Je reviens dans mon code ici, je mets ça. Voilà, ici, il n'y a rien à expliquer. Hein. Vous créez votre application. Donc, moi, je vais le nommer tuto, je sais pas, tuto 0 ou tuto tout court. Alors, il faut utiliser du TypeScript. Vous faites yes, yes. Il faut utiliser du Tailwind CSS. Vous faites yes. Alors, le source directory, il faut mettre no. Le app router, yes. Vous mettez no. Et là, ça va vous installer tout ça. Et une fois que c'est installé, on pourra passer à l'étape suivante. Et voilà, donc nous avons créé notre application Nest.js ici, regardez, tuto, donc cd tuto, voilà, ensuite je fais npm run dev, et voilà, votre application Nest.js est prête. Maintenant nous allons installer Daisy UI, donc vous allez copier ça, alors moi j'utilise npm, mais si vous utilisez pnpm, vous cliquez ici, si vous utilisez yarn, vous cliquez ici, etc. Vous avez compris le truc quoi. Donc je copie ça, et ici, déjà je vais arrêter mon application, et je copie ça là et je colle ça là et voilà, c'est installé. Alors il y a quelques paramétrages à faire. Le premier paramétrage, regardez ici, c'est d'aller dans Tailwind config et d'ajouter ça dans plugin. Donc vous copiez ça, vous allez dans Tailwind config ts et là où il y a écrit plugin ici, vous mettez ça à l'intérieur. Voilà. Alors la première chose que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment utiliser les thèmes de Daisy UI. Donc vous cliquez sur thème et là vous allez voir une panoplie de thèmes. Vous voyez là vous avez le thème light, le thème dark, le thème cupcake, le thème oh c'est imprononçable ce truc là, bref, le thème cyberpunk, etc. comme vous voulez. Et donc pour installer un thème c'est très facile. Vous allez voir, ce que vous faites c'est que vous copiez ça, CTRL C, et vous allez dans Tailwind config et vous rajoutez ça ici. C'est tout ce que vous avez à faire. Les thèmes sont installés. Donc là, on voit que vous avez importé 3 thèmes. Le thème light, le thème dark, le thème cupcake. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Vous allez dans Layout, CTRL P, Layout. Et dans le Layout, ici dans HTML, vous allez coller Data Theme et vous allez mettre Cupcake comme thème pour l'instant. Donc, je vais mettre ici Cupcake. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore notre thème. C'est parce qu'on n'a pas encore viré les trucs par défaut de Nest.js. Donc pour ça vous allez dans page tsx, vous virez le main, on va mettre par exemple un titre H1, voilà, hello world, et vous allez dans global CSS pour virer le CSS par défaut. Donc vous virez ça, le body, et donc normalement voilà, c'est bon. Donc on a le thème cupcake par défaut et regardez, ça c'est le premier thème. Et si vous voulez par exemple passer au thème light, vous allez dans layout, vous changez
Cupcake en liked. Regardez. Alors pour l'instant, on ne voit pas encore la différence, mais vous allez voir quand on va commencer à insérer les boutons, vous allez voir les changements. Donc, comment insérer un bouton? Vous allez dans Composants ici, vous cliquez sur Bouton, et là, vous avez plusieurs sortes de boutons. Alors, je vais changer le thème, parce que ce terme-là est trop sombre, donc je vais passer au thème Cupcake. Voilà. Ça, c'est le thème Cupcake. Donc, vous cliquez sur Bouton, et là, vous allez choisir les boutons. Donc, regardez, vous avez plusieurs types de boutons, plusieurs sortes de boutons. Et donc, moi, le bouton qui m'intéresse, c'est le bouton Accent. Donc, vous cliquez sur JSX et vous choisissez, vous copiez le code bouton Accent que vous mettez dans votre code ici, dans Page TSX. Et vous allez voir qu'on aura... attendez, il faut que j'encapsule tout ça dans des balises, dans une balise plutôt. Et voilà. Donc, quand vous revenez ici, vous voyez, vous avez un bouton Accent ici. Alors là, c'est parce qu'on n'est pas dans le thème Cupcake. Regardez, si je change le bouton, si je change le thème en Cupcake, j'espère que c'est comme ça qu'on l'écrit. Ouais, ça doit être ça. Et voilà, vous voyez, nous avons exactement le même bouton ici. Et donc, vous pouvez faire la même chose partout. Donc, nous allons commencer par mettre en place un menu, du moins une navbar. Donc, vous cliquez sur navbar. Donc là, vous avez plusieurs sortes de navbar. Regardez, vous avez un choix énorme de navbar. Et celui qui m'intéresse, c'est celui-là. Vous voyez, quand vous cliquez sur ça, vous avez un petit menu qui apparaît. Et donc, vous cliquez sur JSX. Vous copiez tout ça. Vous revenez dans votre site ici. Et le layout, on peut le fermer. Et ici, au-dessus de Hello World, nous allons mettre la navbar là. Et quand vous revenez dans votre site ici, regardez, vous avez votre navbar ici. Et vous avez le petit menu. Maintenant, je vais centrer ces deux éléments-là. Je fais CTRL X, div. Je les mets dans une div. Voilà. Et ensuite, je vais mettre une classe qui sera flex, justify qui sera center et item qui sera items qui sera center. Donc normalement ils seront centrés. Voilà, comme ça. Et il faut juste un flex calls. Alors ce que je viens de créer, c'est du Tailwind CSS. Pour ceux qui ne maîtrisent pas le Tailwind CSS, sachez que le seul prérequis qu'il faut, c'est d'apprendre le CSS. Alors je suppose que vous maîtrisez déjà le CSS, mais ne regardez pas des vidéos de 1 heure, 2 heures sur internet, sur YouTube principalement, pour apprendre du Tailwind CSS. C'est très facile. La seule chose dont vous avez besoin, c'est la doc. Donc vous tapez Tailwind doc CSS, vous cliquez sur la doc, et si vous recherchez par exemple une propriété CSS, vous faites CTRL K, vous cherchez par exemple padding, je ne sais pas, vous cliquez sur padding, et là ça vous donne les valeurs. Voilà. Donc à force de les utiliser, vous allez maîtriser tout ça. C'est très simple. Donc vous voyez, en mode 2 clics, on a pu avoir ce tel résultat. Et donc, vous n'avez pas que ça. Ici aussi, vous pouvez faire CTRL K, vous cherchez table. Voilà pour les tableaux. Et là, regardez, vous avez plusieurs sortes de tableaux que vous pouvez copier-coller. Donc, je vais utiliser ce tableau-là. Je clique sur JSX, je fais copier. Et ici, dans mon code, une seconde, je vais formater tout ça. Format document, voilà. En bas ici, je peux mettre mon tableau là. Et regardez, quand on revient sur mon site, bim, vous voyez, regardez, vous avez le tableau ici. Vous pouvez faire la même chose avec un formulaire. Regardez ici, vous cliquez sur, je ne sais pas, une seconde, il doit y avoir. Voilà, vous cliquez sur, par exemple, test input. Et là, vous avez, par exemple, ici, vous avez des formulaires. Je clique sur GSX, je copie ce formulaire là, que je vais mettre juste en bas du tableau. Regardez. Et ici, et regardez, le formulaire, il est trop long. Pour régler ça, c'est très simple. Vous encapsulez tout ça, une seconde. Voilà, vous copiez tout ça. CTRL X. Vous créez juste une div. Et dans cette div là, vous allez lui donner une largeur. Donc vous faites class name, width. Et vous lui donnez par exemple 450 pixels. Et vous mettez votre formulaire à l'intérieur. Et c'est tout. Vous voyez? Ensuite, vous pouvez mettre des paddings en haut et en bas pour créer un espace entre chaque formulaire. Vous voyez? En gros, vous avez un choix infini de combinaisons que vous pouvez faire. Vous voyez? Donc, allez regarder sur le site. Vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire. Regardez, vous pouvez afficher ce type d'alerte sur votre site. Et il y a même les loading. Regardez.
Vous voyez ce type de loading là, vous cliquez sur JSX, vous copiez celui qui vous plaît, regardez, je vais le mettre sur le site, donc je le colle ici, regardez, vous voyez, vous avez ce loading là ici, et il n'y a pas que ça, regardez, vous avez la pagination, vous avez les accordions, regardez, bon, la balle est dans votre coin, hein, vous pouvez utiliser cet outil là pour créer des sites web incroyables avec du Tailwind CSS. Bon, c'était Faiz Dev, merci de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine.